Salut à vous, la pensée magique n'existe pas. Dans cette vidéo, vous découvrirez les pièges de la pensée positive dans la vie du chrétien. L'Éternel connaît les pensées des hommes, il sait qu'elles sont futiles et vaines. Psaume 94, le verset 11. C'est en 1950 que naît la doctrine de la pensée positive dans l'ouvrage Puissance de la pensée positive du pasteur Norman Peale. Son principe est de s'efforcer de se mettre dans une pensée positive au quotidien afin de jouir, voir et bénéficier des meilleurs aspects de la vie. Elle recourt aussi aux méthodes dites d'autosuggestion et à celle d'Okwe, un ensemble de processus psychiques et ultra-optimistes engagés dans l'inacceptation du réel ou de la réalité. Les adeptes de la pensée positive disent qu'elle aiderait à mieux vivre dans le quotidien, qu'elle améliorerait les rapports sociaux et par-dessus tout, qu'elle permettrait de guérir, voire prévenir certaines pathologies telles que les maladies cardiovasculaires. Les amis, il n'y a rien de mal à avoir des pensées positives, mais le mal est de croire qu'elles sont investies d'une puissance surnaturelle. La pensée positive fait partie des fausses doctrines et donc des problèmes que connaît l'Église de notre génération. Il faudrait donc se lever et combattre afin d'évincer les dommages qu'elle engendre chaque jour et tout autour de nous. Cette fausse doctrine fait aujourd'hui prospérer le mouvement du développement personnel, de la croyance en soi, de la foi en soi, de la loi de l'attraction, du magnétisme psychique, entre autres. Elle soutient également que l'homme peut changer sa vie et son avenir par la seule force de sa pensée. Et enseigne que lorsqu'on s'attend au meilleur, on émet des forces magnétiques qui, par la loi de l'attraction, nous attirent le meilleur. Quoi de plus clair, puisque, tout comme le pasteur Vincent Norman Peale, de nombreux pasteurs aujourd'hui associent des notions religieuses au verbiage psychologique subjectif afin d'aboutir à une idée erronée du bien-être, de la prospérité, de la joie, de la foi et surtout de l'espoir. C'est justement l'une des raisons pour lesquelles nous assistons à une forte recrudescence de prestidigitateurs dans les communautés chrétiennes et surtout à la médiatisation de leurs faux miracles et guérisons. La pensée positive mène le croyant dans un optimisme aveugle qui cause sa propre perte. Nous avons par exemple le cas d'Anania qui, après que Jérémie ait prononcé les révélations du Seigneur, vint à son tour dire aux enfants d'Israël que le peuple n'irait pas en captivité, que les ustensiles ne seraient pas déportés vers Babylone. Et malheureusement, ces prédictions, quoique optimistes, n'ont en rien empêché la volonté du Seigneur de s'établir. Mes frères, la pensée positive place l'homme au centre de tout. Pourtant, la Bible nous enseigne dans Jean chapitre 15 que nous ne pouvons rien faire sans la part du Seigneur. Lisons ensemble Jean chapitre 15 à partir du verset 5. Il est écrit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Les amis, nos pensées ne peuvent rien bâtir, ne peuvent rien construire de concret dans nos vies sans le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de penser tant le Seigneur a tout planifié pour nous. Il ne nous demande que la foi et de croire en son amour à notre égard. Le plan de Dieu n'est pas que nous marchions et changions nos vies par la puissance de nos pensées, car seuls les insensés penseraient et agiraient ainsi. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 3. Il est écrit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Toute personne qui conforme sa vie à sa pensée n'est rien d'autre qu'un enfant de colère. La pensée positive n'engendre que des fils de la colère, prêts et préparés pour le jugement du Seigneur. Mes frères, pour conclure, vous n'avez pas besoin de vos pensées. En réalité, vous avez besoin de la parole de Dieu. Lisons ensemble Hébreux chapitre 4, le verset 12. Il est écrit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu juge
les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est la seule chose que le Seigneur a placée à sa hauteur parce qu'elle est égale à lui-même. C'est la raison pour laquelle l'enfant de Dieu ne marche pas par la vue mais par la foi. Or, la Bible nous dit que la foi vient de ce que nous entendons, en l'occurrence des Écritures. Le Seigneur appellera et attendra toujours son enfant devant l'application ou l'écoute et la méditation de ces Écritures. Revenez à la méditation, revenez à une sainte foi et non pas la foi édulcorée et diluée par des doctrines et concepts philosophiques. Que le Seigneur prenne soin de vous. Shalom.